Nous sommes venus demander le retrait de la réforme des retraites au nom des millions de salariés mobilisés depuis plus de 3 mois. La Première ministre nous a adressé une fin de non-recevoir et choisi de nous renvoyer dans la rue. Nous avons choisi de mettre fin à cette réunion inutile dès lors que la Première ministre nous a indiqué qu'elle continuerait à gouverner contre le pays. Notre présence ici, elle prouve notre sens des responsabilités et du dialogue. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. C'est une gifle au visage des millions de Françaises et de Français qui sont dans la rue, qui sont en grève, qui sont opposés à la retraite à 64 ans, à l'allongement de la durée de cotisation et à la suppression des régimes spéciaux. Cette stratégie, jusqu'au boutiste, elle est violente et elle est irresponsable. Le gouvernement porte la responsabilité du désordre. La conclusion, pour nous, est limpide. Nous devons être très nombreuses et nombreux dans la rue dès demain pour demander le retrait de cette réforme injuste. Nous devons poursuivre la mobilisation jusqu'au bout, jusqu'à ce que le gouvernement comprenne qu'il n'y a pas d'autre issue que le retrait de cette réforme. Donc vous refusez de parler d'autres textes comme la santé au travail, le bien-être au travail, tout ça? Je crois que l'intersyndicale a été unanime, c'était dans la déclaration intersyndicale. On ne peut pas passer à autre chose tant que cette réforme n'est pas retirée. Madame Goulet, quand vous dites un gouvernement radicalisé, ça veut dire quoi Ça veut dire un gouvernement qui choisit de passer en force à tous les niveaux. Un gouvernement qui choisit un PLFSS rectificatif, déjà c'est un problème. Un gouvernement qui choisit de raccourcir les débats au Sénat et d'empêcher d'amender le texte. Et enfin un gouvernement qui choisit le 49.3 alors que jusqu'au bout il a dit qu'il respectait le vote des parlementaires. Et enfin un gouvernement qui choisit d'utiliser la violence pour réprimer la mobilisation sociale et syndicale. Qu'est-ce que vous ferez si le gouvernement n'écoute pas et si au final la réforme est validée par le Conseil constitutionnel? Je crois que la réponse de l'intersyndicale, elle est claire. C'est que l'intersyndicale, elle continue à mobiliser, à appeler à mobiliser jusqu'au retrait de cette réforme. C'est ce qui s'est passé avec la mobilisation contre le CPE en 2006. C'est que le CPE a été retiré 1 mois après son adoption par 49.3. Donc nous le disons de façon claire, on ne peut pas passer à autre chose tant que la réforme des retraites n'est pas retirée. Le gouvernement ne pourra pas gouverner le pays tant que cette réforme ne sera pas retirée. On le voit bien. Mais le gouvernement semble miser sur l'essoufflement de la mobilisation sociale. Vous leur dites, ça n'arrivera pas. Depuis le début, le gouvernement a la même stratégie. Il joue sur la division de l'intersyndicale. Vous l'avez vu, l'intersyndicale, elle est toujours unie, elle sera unie jusqu'au bout. Le gouvernement joue sur, soi-disant, le fatalisme, l'essoufflement. L'essoufflement ne se fait pas. Il y a une colère qui est profonde, un refus clair de cette réforme qui ne cesse d'augmenter. Il faut entendre, il faut arrêter. On a l'impression, en fait, là, dans cette réunion, on avait l'impression que le gouvernement était dans une réalité parallèle, en fait. Là, le message qu'on leur passe, c'est juste, il faut atterrir. Il faut regarder ce qui se passe dans le pays. Il faut regarder la couleur sourde qui monte du pays, la colère qui monte des jeunes, des salariés, des grévistes qui ont perdu, pour certains grévistes, 1 mois de grève. Quand on gagne 2 000 € par mois, 1 mois de salaire perdu suite à une grève, c'est pas rien, c'est pas pour rien qu'on fait grève en fait. C'est parce que cette réforme, elle est injuste, violente, on n'en veut pas, et donc il faut juste la retirer. Tout ça, pourquoi ? Pour 12 milliards d'euros que le gouvernement prétend vouloir trouver avec cette réforme.